Ce jeudi 16 juin 2022, après plusieurs communes, c'est le tour de Dangbo de mettre en place la coopérative communale des éleveurs de porc. Je pense que cette coopérative qui vient d'être mise en place est une opportunité assez grande pour permettre aux éleveurs de se métamorphoser, de se transformer en entrepreneurs. Il ne s'agit plus seulement de faire de l'élevage de porc. Il faut être une entreprise élevée de façon professionnels, soit des professionnels, pas des amateurs en matière d'élevage. Donc nous voudrions qu'ils soient des professionnels et qu'ensemble, les communes se mettent ensemble pour mettre en place la fêtière. Et avec la fêtière, je crois qu'on pourra bénéficier de beaucoup d'avantages. Quel est le rôle de ce nouveau bureau? Ce bureau que nous venons de mettre en place à Dangbo, d'abord il faut noter qu'il y en a deux. Il y a un comité de gestion formé de 3 membres, un président, un secrétaire et un trésorier, une trésorière notamment. Ce comité se chargera d'administrer, de gérer, d'engager la coopérative dans les règles de l'art. Ils seront formés en conséquence après. Donc ce comité sera chargé de gérer la coopérative suivant les principes coopératifs universels. Ils vont administrer la coopérative en suivant aussi l'objet social de cette coopérative-là. La commission de surveillance, à son tour, aura pour rôle de veiller à l'intérêt des membres, des sociétaires, dans ce que le comité de gestion fait. Il ne faut pas qu'ils fassent les choses pour que les membres puissent manquer de bénéfices. Donc la commission de surveillance, comme le nom l'indique, est un outil, un gendarme, quelque chose comme gendarme, est une veille qui vérifie les actions du comité de gestion, qui vérifie leur authenticité dans ce qu'ils font au profit des éleveurs à la base. Ces éleveurs qui sont des entrepreneurs agricoles. Mais quels sont alors les avantages qui découlent de cette coopérative? La fêtière va s'organiser à disposer des tonnages d'aliments en fonction des demandes dans la commune. On va créer des centrales de distribution d'aliments. Si la commune, les éleveurs expriment leurs besoins en matière, par exemple, de dresse de brasserie, son de blé, tourteau de riz, son de maïs, etc. Son de la mélasse, par exemple. La mélasse de canne à sucre, ou par exemple les résidus de transformation donc, des noix de palme, tourteau de palmiste. Ils expriment leurs besoins, on vient leur déposer des quantités ici. Et entre eux, ils vendent ces produits au sein de leur coopérative. Ils ont des bénéfices et en fin d'année, en fin d'exercice, la coopérative en assemblée générale décide de comment distribuer les bénéfices. Le président élu invite chaque entrepreneur agricole à doubler d'efforts pour un résultat fiable. Je voudrais inviter chacun à mieux s'organiser en son sein, à son lieu d'élevage, et que les bêtes se portent très bien et que nous ayons quand même un résultat tel que ça a été dit par le comité de pilotage, que nos animaux se portent également bien et que nous ayons des facilités, d'accord, dans tout ce que nous faisons. Bon vent au nouveau bureau des entrepreneurs agricoles de la commune de Dangbo.